coup d'envoi de ce qui va être un peu la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle. Ici, en Haute-Vienne, le Front National a connu au cours des dernières années une croissance rapide. Aux élections municipales, départementales, régionales, nous avons obtenu autant de succès d'étapes qui ont permis au Front National de s'implanter dans les locales, d'entrer dans les conseils municipaux, conseils régionaux, bref, d'acquérir une vraie visibilité, une vraie crédibilité locale. Nous sommes aujourd'hui engagés dans la bataille de la présidentielle, qui n'est pas un simple enjeu de gestion locale pour le coup, qui est un véritable enjeu de civilisation. C'est l'avenir de la France, l'avenir de la France comme nation libre, les droits fondamentaux du peuple français qui se jouent en 2017. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette bataille, non pas comme ça a pu être le cas dans un passé désormais un peu lointain, dans une démarche de témoignage, mais là clairement pour l'emporter. Nous pensons que la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle est possible. C'est dans cette perspective-là que nous sommes en campagne. On voit bien qu'à droite comme à gauche, le paysage est très mouvant, que les candidats, notamment ceux désignés à la FEMER et de la droite et de la gauche, pour des raisons très différentes, mais ne sont pas rassembleurs, ne sont pas en situation aujourd'hui de rassembler les Français ni sur leur personnalité, ni sur un projet crédible. Au contraire, Marine Le Pen, elle, atteint non seulement un niveau très élevé d'intention de vote au premier tour, l'élection présidentielle, mais on le voit semaine après semaine, elle monte aussi dans ses intentions de vote de second tour. Et donc je crois qu'elle apparaît comme une candidate à la fois rassembleuse, avec un projet politique qui est cohérent, qui est crédible et qui peut lui permettre de l'emporter. Donc c'est un problème, justement ces paysage médiatique mouvant, où on ne sait pas à qui on s'adresse, parce qu'on ne sait pas s'ils seront encore là dans quelques semaines. Est-ce que c'est un problème pour la candidate et le parti? Non, parce que nous faisons d'abord campagne en direction des Français. Je crois que Marine Le Pen, depuis le début de cette campagne, depuis plusieurs mois maintenant, s'adresse directement à nos compatriotes, sans chercher, comme ça a été fait par ses concurrents dans le cadre des primaires, à mettre les Français dans une petite case, sans chercher à s'adresser à telle ou telle catégorie politique ou sociologique, en s'adressant à tous les Français, déçus aussi bien de la droite que de la gauche, pour défendre quoi? Pour défendre un projet de patriotisme qui consiste à remettre la nation au cœur de l'action publique, la nation pour protéger nos frontières, la nation pour protéger notre économie, pour assurer un minimum de régulation en matière économique, et la nation qui retrouve ses prérogatives qui sont aujourd'hui largement confisquées, il faut bien le dire, par Bruxelles. Au contraire, on a en face d'elle celui qui est aujourd'hui présenté comme son principal concurrent, Emmanuel Macron, qui lui est pour la disparition totale de la nation. Un principal concurrent pour l'instant. Pour l'instant en tout cas, c'est-à-dire que Emmanuel Macron il défend la disparition de nos frontières, il est évidemment favorable à aller toujours plus loin dans la logique de l'Europe fédérale, toujours plus loin dans le mondialisme ultralibéral, toujours plus loin dans la dérégulation économique, et ça évidemment c'est l'application avec encore plus de force des recettes qui ont échoué ces dernières années. D'ailleurs, Emmanuel Macron aujourd'hui se retrouve être quand même le principal comptable du quinquennat qui vient de s'écouler. Il a été 2 ans à Bercy, 400 000 chômeurs de plus pendant son passage à Bercy. Il a été précédemment 3 ans comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc il est évidemment le successeur naturel de François Hollande et comptable du bilan désastreux du Parti socialiste de ces 5 dernières années. Est-ce que Marine Le Pen viendra en Lyon et quand? Alors oui, elle viendra, et je ne peux pas encore vous dire parce que les déplacements de campagne se calent en fonction des contraintes d'agenda, d'actualité, etc. Mais elle fera un déplacement dans le Lyon. Avant le premier tour? Oui, avant le premier tour. La coalition pour les investitures pour les législatives, c'est quand? Alors, elle va se réunir à la mi-mars, là, dans 10 jours, et c'est à la fin du mois que les instances locales du mouvement, que ce soit en Haute-Vienne ou dans les départements voisins, je pense notamment à la Corrèze ou à la Creuse, vous annonceront les candidats. Les candidats ont tous été préinvestis, avec une feuille de route qui est d'abord de mener la campagne présidentielle, d'être les ambassadeurs de Marine Le Pen dans leur circonscription, et leur candidature législative sera officialisée donc, à la fin du mois, c'est d'ici 3 semaines. D'accord. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps à nous accorder, donc est-ce que ce serait possible éventuellement qu'on puisse vous poser quelques questions? Bien sûr, pas de problème. Si ça dérange pas. Non, ça peut juste... Oui, vas-y. Enfin non, enfin... Vas-y. J'ai pas de questions.
particulière, mais la campagne en Limousin, ça va être principalement ancré sur les questions de ruralité. Oui, bien sûr. C'est un secteur où le FN gagne de plus en plus de voix. Je suppose que c'est là où vous allez axer le... Bien sûr, enfin, une campagne présidentielle, c'est l'occasion de présenter une vision générale pour le pays, mais c'est vrai que ici, dans le Limousin, la question de la survie de notre agriculture, de notre ruralité, d'une manière plus large, est absolument fondamentale. Marine Le Pen a largement développé son projet sur ces questions-là ces derniers jours, notamment à l'occasion de son déplacement au Salon de l'Agriculture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un enjeu essentiel là aussi, faire en sorte que l'action publique soit à nouveau présente dans les territoires ruraux, assurer le maintien des services publics, assurer un État qui est à nouveau aménageur du territoire, qui veille à la qualité des dessertes routières, ferroviaires, pour faire en sorte que l'activité économique puisse à nouveau se déployer aussi dans des secteurs où elle a disparu, ou en tout cas elle tend à disparaître. Et puis s'agissant de l'agriculture, il y a un enjeu fondamental pour nous, c'est de retrouver la maîtrise de notre politique agricole. Aujourd'hui, elle est entre les mains de Bruxelles. Elle nous coûte cher parce que, contrairement à une idée reçue, nous versons 21 milliards d'euros par an à l'Union européenne et nous n'en récupérons que 13 dans le cadre de la PAC notamment. Donc il serait infiniment préférable de pouvoir utiliser cet argent directement en aide à notre agriculture. Et aujourd'hui, on le sait, la PAC a deux défauts majeurs. Le premier, c'est d'essayer de spécialiser les pays. Or, la France a comme particularité, comme richesse immense, d'avoir une diversité de ses productions, agricoles, viticoles, de pêche, etc. Enfin, la pêche, ça concerne moins directement le Limousin, mais d'une manière générale, nous avons, nous, une très grande diversité de notre production agricole, et donc il est fondamental de la préserver, alors que l'Union européenne tend à essayer de spécialiser les pays. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne a principalement soutenu financièrement les très grandes exploitations, notamment les céréaliers, etc., alors qu'on aura intérêt évidemment à soutenir au contraire aussi les petites et moyennes exploitations, ce qui assure la préservation de notre ruralité. Sinon, eh bien, ça provoque, comme c'est le cas depuis des décennies maintenant, la désertification rurale. Donc effectivement, les affaires judiciaires, c'est bien loin à mon avis des préoccupations des Limousins et des gens qui voteront peut-être au Front National donc aux prochaines élections. Concrètement, les agriculteurs, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Je crois qu'il est temps de défendre à nouveau notre agriculture. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, à cause principalement de la PAC, de la politique agricole commune, qui sert d'autres intérêts que ceux de l'agriculture française. Ce que Marine Le Pen défend dans cette campagne présidentielle, c'est la mise en œuvre d'une véritable politique agricole française, qui consisterait non plus à verser 21 milliards d'euros à l'Union européenne pour n'en récupérer que 13 sous la forme d'aides ciblées qui ne sont pas forcément adaptées à nos besoins, mais en utilisant ces aides à notre agriculture pour assurer la diversité de notre production agricole et aussi pour soutenir les petites et les moyennes exploitations qui aujourd'hui sont totalement délaissées par cette politique bruxelloise. Et puis ce qui est important aussi, c'est de mettre en place toutes les protections de notre économie. C'est vrai en matière agricole, mais c'est vrai aussi évidemment en matière industrielle. C'est à faire en sorte que nous ne soyons plus en prise à une concurrence déloyale, une concurrence sauvage qui a été organisée par la droite et par la gauche, et on l'a vu encore récemment avec le vote du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada au Parlement européen, voté par le consensus entre la droite et la gauche, alors que ça signe la mort de certaines filières, je pense notamment aux filières d'élevage. Il y a des agriculteurs qui sont surendettés. Concrètement, ces gens-là, qu'est-ce que vous leur proposez? Concrètement, il faut évidemment les soutenir financièrement pour éviter que leurs exploitations fassent faillite, et puis il faut surtout faire en sorte qu'ils puissent à nouveau vivre de leur travail, vivre de leur labeur, c'est-à-dire vendre à des prix convenables et ne pas subir une concurrence déloyale comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut que le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que nos agriculteurs puissent à nouveau travailler, puissent à nouveau vendre, puissent à nouveau exporter dans les meilleures conditions, et pour ça il faut mettre en place des protections économiques. Les protections économiques, c'est à la fois des droits de douane dans certains secteurs concernant des produits venant de certains pays, et puis c'est aussi des quotas, des contingentements à chaque fois que c'est nécessaire pour défendre à nouveau nos intérêts, ce que font d'ailleurs tous les pays du monde, et ce que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Alors nous en Limousin, ici on a un gros problème, c'est le numérique. Qu'est-ce que vous faites pour le désenclavement numérique?
Je crois qu'il y a l'une des missions fondamentales de l'État qui n'est plus assurée, c'est l'État aménageur du territoire. Et quand on pense à l'aménagement du territoire, on pense souvent évidemment aux liaisons ferroviaires ou aux liaisons routières, mais aujourd'hui, évidemment, le maillage numérique du territoire est absolument fondamental parce que c'est le principe d'égalité républicaine qui est en jeu. Il faut que l'État intervienne directement en faisant les investissements, directement auprès des opérateurs pour que dans les toutes prochaines années, on ait un maillage complet de haut débit sur la totalité du pays et qu'on n'ait plus des zones entières, des zones blanches en matière de téléphonie mobile par exemple, ou des secteurs entiers où il n'y a pas de haut débit Internet. Il est absolument indispensable que tous nos compatriotes, où qu'ils habitent, y compris dans les secteurs ruraux qui sont les plus éloignés des grandes métropoles, et n'aient pas à souffrir d'un manque total de services publics. Mais ça coûte très très cher le désenclavement numérique, vous faites ça comment? Écoutez, oui, c'est vrai que c'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais aujourd'hui, il faudrait enfin s'attaquer à des vrais gisements d'économie qui existent pour pouvoir faire ces investissements au service du peuple français. La politique d'immigration, elle coûte 50 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, elle coûte 40 ou 50 milliards d'euros par an aussi. La fraude sociale, 20 milliards d'euros par an. L'Union européenne, 9 milliards d'euros par an. Tout ça, c'est de l'argent qu'on pourra rendre aux Français, qui pourra être utilisé justement pour faire en sorte que le peuple français soit à nouveau au cœur des politiques publiques et que l'action publique ne consiste pas à défendre les intérêts de quelques technocrates ou de quelques banquiers, mais soit au service du peuple français, et notamment les classes populaires et les classes moyennes qui ont été totalement abandonnées et par la droite et par la gauche. Est-ce que vous promettez aux éditeurs Viennois et Limousins de faire venir le TGV jusqu'à Limoges? Je crois qu'il faut sortir peut-être aussi du schéma du tout TGV. On peut avoir des alternatives au TGV qui peuvent être intéressantes dans certaines régions, notamment avec des trains qui sont légèrement moins rapides, mais qui nécessitent des infrastructures moins lourdes et si des coûts financiers on l'attend toujours. Mais écoutez, je connais bien la question parce que étant moi-même élu en Normandie, nous n'avons pas non plus de ligne à grande vitesse et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui d'autres alternatives. D'ailleurs, il n'y a pas seulement le train pendulaire, il y a un certain nombre de possibilités de trains assez rapides qui pourraient répondre aux besoins de ces territoires qui ont été un peu oubliés dans les politiques menées par la SNCF. Les Limousins vont mourir de cet enclavement. Oui, c'est vrai. Et je crois que le désenclavement des territoires, c'est un enjeu fondamental. Faire en sorte que l'État assume à nouveau sa mission d'aménagement du territoire qu'il a progressivement délaissé ces dernières années, c'est essentiel. Et il faut évidemment que l'action publique se concentre notamment sur des secteurs comme le Limousin, qui ont été, c'est vrai, très largement oubliés. L'action publique a consisté très souvent à faire de la communication, à mettre l'essentiel des investissements là où c'est le plus visible, c'est dans les très grandes métropoles, en délaissant les villes moyennes. Et évidemment, il faut corriger cette injustice insupportable, parce que concrètement, ce sont des territoires qui se meurent aujourd'hui. Et Marine Le Pen a comme projet de faire en sorte que tous les territoires français soient également respectés, que tous les Français, où qu'ils habitent, aient un certain nombre de droits fondamentaux qui soient respectés. Ça n'est plus le cas aujourd'hui.